Le livre des Actes, nous prenons la suite de notre méditation d'hier. Nous étions dans tout le passage de la première partie du chapitre 2, à savoir les versets 1 à 21. C'est ce qu'on appelle, d'un terme grec, qui est employé par le Nouveau Testament, la glossolalie, c'est-à-dire l'acte de parler une langue que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais apprise, et de la parler par une action du Saint-Esprit qui, évidemment, tient du miracle. Et c'est cette glossolalie générale parmi les 120. Les 120 avaient tous été remplis du Saint-Esprit, et par conséquent, nous devons comprendre que tous avaient parlé dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Et cela faisait un bruit tel que la multitude est attirée, et pourtant les paroles prononcées sont nettes et distinctes et suffisamment sonores. Et c'est ce que veut ici le verset 4 que nous n'avons pas lu. Je le lis maintenant. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer clairement. » 120 personnes qui parlent ensemble, et cependant on entend clairement, on distingue clairement les paroles qui sont en diverses langues. Vous voyez, la traduction ne met pas l'accent sur ceci, n'est-ce pas, exprimer clairement. Ça aussi, ça tient du miracle, étant donné qu'il y a un grand bruit, puisque la multitude est attirée. Ainsi, les gens qui accourent, attirés par ce bruit, comprennent très aisément les disciples, les paroles qu'ils prononcent et qui ont pour objet les merveilles de Dieu. Les langues que ceux qui viennent d'être remplis du Saint-Esprit se mettent à parler spontanément sont précisément celles que comprennent ces Juifs venus des nations environnantes, et ceux-ci ont la grande surprise d'entendre parler dans les langues des pays où ils sont nés. Chacun entend soudain un langage dans ce bruit, un langage clair qui utilise sa langue maternelle. Et le nombre de ces Juifs étrangers à Jérusalem et à la Judée était assez élevé. Le texte nous donne une énumération des provenances, et cela fait par conséquent une quinzaine de langues étrangères différentes qui se trouvent clairement exprimées. Une quinzaine de langues. Alors, bien sûr, cela constitue un miracle, cela constitue quelque chose de très nouveau, de très particulier à cette nouvelle alliance ou cette nouvelle dispensation qui est en train de naître. L'Église naît, et voici ce flot de langues nouvelles parlées par des hommes qui ne les connaissaient pas. Et ce sont des langues que ceux qui les ont comme langue maternelle comprennent. Mais ne nous arrêtons pas davantage aux faits miraculeux, essayons plutôt de discerner d'abord la signification de cela. Dieu ne fait rien sans qu'il y ait à ce qu'il fait une signification, une portée. Vous savez que Jésus nous l'a montré dans la tentation, Dieu ne fait absolument rien pour étonner les gens, simplement. Il y a le fait que les gens soient étonnés, c'est normal qu'ils soient étonnés,
Mais Dieu ne cherche pas leur étonnement pur et simple. Ce n'est pas digne de Dieu. Lorsque Satan suggère à Jésus-Christ de montrer qu'il est bien le Fils de Dieu, simplement pour le plaisir d'étonner et de montrer, Jésus s'y refuse, bien entendu. Dieu fait tout pour un but et fait tout selon sa sagesse. N'oublions pas cela. Il n'y a rien d'ostentatoire, rien qui cherche le spectacle. Et dans l'Église, attention, on devrait retenir ça, rien qui cherche le spectacle pour le spectacle. Lorsqu'il y a des faits miraculeux, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Dieu fait tout pour une nécessité. Alors cherchons donc la signification. Eh bien, cette signification de cette glossolalie, nous pouvons la dégager en 6 points. Nous avons 6 réflexions, si vous voulez, à faire sur cette glossolalie pour en dégager la portée, la signification. Le premier point est celui-ci. La glossolalie nous montre que l'emploi de la parole sera le mode voulu de Dieu pour accomplir l'œuvre qu'il confie à l'Église, ce qui n'était pas le cas sous l'empire de la loi de Moïse. C'était le sacrifice qui était le mode particulier, essentiel, le sacrifice. On expliquait, bien sûr, il y avait des Lévites qui pouvaient enseigner la parole de Dieu. Mais là, dans l'Église qui naît, le mode essentiel voulu de Dieu sera la parole. C'est normal, Dieu agit, lui, par la parole. Il agit par la parole. Il prononce et la chose se fait. Voilà ce qui nous est dit essentiellement de Dieu. Alors, comme il donne à l'Église la puissance du Saint-Esprit, la sagesse et l'amour, ces 3, on pourrait dire, ces 3 éléments qui concourent tous les 3 à la puissance, alors comme il donne à l'Église cette puissance, eh bien à l'Église il va dire, toi aussi tu vas parler et la chose se fera. Par ta parole, tu vas délier des âmes, et quand tu les auras déliées, elles seront déliées pour l'éternité. Tu vas lier aussi par ta parole, ce que nous dit Seigneur Jésus, ce que nous dit l'apôtre Paul, tu vas en lier d'autres par ta parole. Par ta parole aussi, tu vas faire lever des paralytiques. Voyez-vous? Alors, la première des choses, c'est que l'emploi de la parole est le mode voulu de Dieu. Deuxième point, c'est que la glossolalie, telle qu'elle nous est présentée ici dans le récit, nous montre qu'il y a, dans le temps de l'Église, une parole qui va s'adresser en particulier à tout homme, quelle que soit sa nation, quelle que soit sa langue maternelle. C'est une parole de vie. Et la glossolalie annonce donc la grande multitude des élus dans toute la nation, sur toute la terre, de toute nation. Et comme en empruntant l'expression de l'Apocalypse au chapitre 7, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il y a là un signe manifeste de cette universalité sur la terre de la prédication de l'Évangile qui va aller jusqu'aux extrémités de la terre et qui va s'adresser en particulier à tout homme. Pour qu'il comprenne, tout homme devra comprendre, il comprendra dans sa langue, il comprendra. Aucun homme n'est mis de côté. La
barrière qu'était la nation d'Israël tombe. Et maintenant, Dieu s'adresse par sa parole à tout homme sur la terre. Troisième point, la glossolalie nous montre que l'objet essentiel de la prédication, de la parole que Dieu va donner au monde par l'Église sera une parole qui glorifiera Dieu et proclamera ses merveilles. Glorifier Dieu et proclamer ses merveilles. Je crois que dans le Nouveau Testament, cela nous est suffisamment dit. Il faut glorifier. Le Seigneur Jésus lui-même, n'est-ce pas, a cet objectif en vue. Glorifier le nom du Père. Et il demande au Père aussi que son nom à lui soit glorifié parce qu'il a accompli l'œuvre du Père. Je le glorifierai encore, répond le Père. Je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore. Glorifier le nom de Dieu, mes amis, ça c'est un mot d'ordre donné à l'Église. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule glossolalie qui ne doive glorifier le nom de Jésus, le nom de Dieu. Glorifier Dieu. Ça, l'Église devra le faire, de toute manière, mais sa parole glorifiera Dieu et offrira au monde les merveilles de Dieu. Par une inspiration du Saint-Esprit. Voilà le témoignage, mes amis. Voilà le témoignage, c'est ça qu'il faut faire. Et nous arrivons maintenant au quatrième point. La glossolalie nous montre aussi que la parole de l'Église, la parole que Dieu va donner à l'Église par le Saint-Esprit, sera une parole uniquement suscitée par le Saint-Esprit, uniquement par le Saint-Esprit. Elle ne veut rien tenir de la chair. Et elle sera soutenue, comme pendant un temps, là, les 120 ont pu soutenir une parole qui a dit les merveilles de Dieu, eh bien, la parole de l'Église sera soutenue par le Saint-Esprit. Rien que par cela. Ces hommes qui ont parlé en des langues qu'ils ne connaissaient pas, ils parlaient 100% par le Saint-Esprit, parce qu'ils ne pouvaient rien tirer d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient rien tirer de ce qu'ils faisaient là, de ce qu'ils disaient là. Ils ne pouvaient rien tirer d'eux. Ils ne pouvaient pas parler. Moi, je ne peux pas parler le chinois, par exemple. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Eh bien, si le Seigneur me faisait parler en chinois, eh bien, ce serait donc quelque chose qui ne tiendrait rien de moi. C'est ça que, même si nous parlons en français, si nous parlons notre langue, et annonçons l'évangile dans notre langue, le Seigneur veut que ce que nous disons, notre parole, ne tienne rien de l'homme. Mes amis, moi, je ne peux pas accepter qu'on appelle parole de Dieu quelque chose qui est constamment truffé d'un tas d'histoires qui n'ont rien à voir, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, n'ont rien à voir avec l'Écriture et le message à annoncer. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et je dis ça parce qu'il y a un tas de gens qui haranguent, ils haranguent la foule, ils font des discours. Mais on ne peut pas appeler leur discours, on ne peut pas l'appeler ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle annonce les merveilles de Dieu, elle va annoncer les merveilles de l'œuvre de Christ, du salut, elle va glorifier Dieu, elle est parole de Dieu, elle est inspirée, et elle doit rester inspirée. C'était le quatrième point, voici le cinquième. La glossolalie nous montre aussi que tout est possible à Dieu. C'est le miracle. Un miracle auquel, ici, on ne s'attendait pas. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible aussi à l'Église fidèle. Et il y a une chose qui n'est pas assez connue, évidemment, c'est peut-être, mais c'est à toute l'Église qu'il faut le dire, cela. Une chose qui n'est pas assez connue,
et sur laquelle on ne se fonde pas suffisamment, c'est que tout est possible à Dieu et que l'Église fidèle se verra accorder les possibilités les plus grandes. Voilà une promesse, en quelque sorte, qui vient dans la glossolalie de la Pentecôte, les possibilités les plus grandes, les possibilités de Dieu même sont confiées à l'Église. Je disais tout à l'heure, n'est-ce pas, que le mode d'action de l'Église sera essentiellement la parole puissante. L'Évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Ceux qui ne croient pas, évidemment, ils ont pu entendre le Seigneur Jésus, ça ne leur a rien fait non plus. Enfin, ça, c'est évident. Mais la parole, n'est-ce pas, est chargée de cette puissance pour ceux qui croient. Et alors, je disais que l'Église se verra accorder les possibilités les plus grandes, et je me saisis de cette déclaration du Seigneur Jésus. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous. Il faut bien peser ça. Si vous vous maintenez dans cette position-là, dans cette possession de mes paroles, pour vraiment vous livrer à mes paroles, si donc vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, Seigneur, je te demande que ta parole soit puissante là où je vais prêcher, je te demande que ces gens soient saisis, je te demande, il faut demander, n'est-ce pas, des choses, bien sûr, étant dans la position, étant même guidé dans les demandes par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais alors des choses à grande échelle. Nous savons dans l'Écriture que c'est notamment Élisée qui a reproché au roi d'Israël d'avoir limité misérablement sa demande. Mais si tu avais demandé, si tu avais tiré lamentable, mais tu aurais fait bien plus que cela. Alors, Dieu veut, n'est-ce pas, que, bien sûr, nous nous laissions conduire par l'Esprit pour les demandes. Mais si nous sommes dans cette position que dit le Seigneur ici, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et dans une parole, Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Alors, ça c'est la ressource de l'Église, c'est la ressource clé de l'Église. Mes amis, je me souviens dans une certaine église, je ne dirai pas laquelle, un pasteur nous avions ensemble bien médité sur ces choses. Et puis alors le pasteur ensuite a inculqué ça à ceux des membres de son église qui aimaient la prière, qui aimaient lutter par la prière, qui aimaient combattre dans la prière, non pas prier pour demander la guérison de mon petit cousin ou de tel ou tel parent, n'est-ce pas, mais qui aimaient lutter dans la prière. Alors, ce pasteur, au bout de quelque temps, qu'a-t-il vu? Eh bien, le Saint-Esprit l'a conduit vers des demandes, il a formulé ces demandes, il a vu un résultat extraordinaire, magnifique. Voilà l'accroissement de l'Église. Voilà l'accroissement de l'Église. Pas besoin, moi, d'aller chercher des consignes ailleurs. Il y en a des consignes, mais j'ai pas besoin d'aller chercher des grandes dissertations sur les principes de la croissance de l'Église. Moi, je les ai ici, les principes divins de la croissance de l'Église. Et nous les avons là. Demandez ce que vous voudrez. Alors j'ai des ressources, Seigneur, mais au nom de Jésus, je te demande cette chose-là. Et chers amis, je l'ai vécu, nous avons traversé un temps de réveil. Dans notre petite sphère, bien sûr, il y a quelquefois des réveils qui sont contenus sur un certain point, dans un certain lieu. Bon, eh bien, nous avons traversé ça, et nous étions poussés, conduits à demander quelque chose.
On demandait, Seigneur, guéris cette femme, guéris cet homme, cette âme est pour la vie, elle n'est pas pour la mort, Seigneur, relève-le. Et puis, la chose s'accomplissait d'une façon magnifique. Oh, chers amis, c'est ça l'Église, voilà la force, les ressources de l'Église, les voilà. Et la glossolalie nous le montre. Et nous arrivons maintenant au 6e et dernier point. On pourrait peut-être faire d'autres remarques, mais enfin, je m'en tiens à cela. 6e point que la glossolalie nous montre, c'est que les peuples dispersés, ne pas oublier l'histoire quand on veut réfléchir sur quelque chose, surtout sur la naissance de l'Église comme ça. Il ne faut pas oublier le passé, ni le passé ni l'avenir. Il faut se rappeler que les peuples avaient été dispersés par la confusion des langues qui était survenue à Babel. Babel, où des hommes orgueilleux voulaient, eux, se faire une réputation, un nom. La chair était en train de construire une tour. C'est pas la tour qui était à craindre, c'est pas ça que Dieu craignait, mais c'était les hommes qui se groupaient, se rassemblaient tous. Ils faisaient un rassemblement, ils faisaient déjà une église. Ils faisaient une église, une grande église. Ils ne voulaient pas se disperser, ils faisaient une église, eux. La chair faisait une église, Satan faisait une église. Ah, on va se faire un nom. Ils n'avaient pas besoin du nom de Jésus, ils voulaient le leur. Voyez, mais tout ça, c'est extrêmement important dans l'histoire de l'esprit, on pourrait dire, n'est-ce pas, des actes de l'esprit. Et Dieu voit ça, ils veulent faire une église, ils se rassemblent, ensemble, là, ils se concertent, hein, tous. Et ils veulent se faire un nom. Voilà, ils vont avoir un nom, et ce nom d'ailleurs, ils l'ont après tout de même eu, n'est-ce pas? Ce nom a été celui de Nimrod, et puis alors après celui de sa mère, qui a été dans divers points de la terre, la fameuse Isis, la femme à l'enfant, qui a été déifiée, la femme à l'enfant, oui, déjà la femme à l'enfant. À Babel, il y a eu la confusion des langues à cause de cela, mais maintenant, voici le vrai nom que Dieu donne, voici le vrai rassemblement que Dieu fait. L'Église, c'est un rassemblement ecclésial, le rassemblement de Dieu, avec le nom que Dieu donne, le nom de Jésus qu'il donne. Alors, évidemment, n'est-ce pas, maintenant, la confusion des langues, les langues sont toujours diverses, mais la confusion des langues est dominée, et maintenant, il va y avoir une langue. Et il faudra rentrer dans les diverses langues, mais cela n'a pas d'importance, il y aura, n'est-ce pas, une parole qui pourra dominer la confusion des langues, ce qui est résulté de la confusion des langues, parce que Dieu voulait briser ce premier rassemblement établi par la chair à Babel, il voulait briser cela, maintenant c'est lui qui veut rassembler les hommes. Dans un rassemblement, le corps de Christ, l'Église, et par conséquent, il parle à tous, il peut parler au-dessus de cette confusion des langues qu'il a voulu autrefois. Voilà, chers amis, les significations. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on médite la Bible, on ne va pas rester toujours là, le nez fixé sur le miracle. C'est beau le miracle, c'est magnifique, mais il y a autre chose. Il faut remonter au plan de Dieu, aux intentions de Dieu. Et bien sûr, on peut établir un certain rapprochement entre cette glossolalie de la Pentecôte et puis les autres mentions de glossolalie que l'on trouve dans le Nouveau Testament. On en trouve dans le livre des Actes, la première fois ce sera à Corneille, après cela, n'est-ce pas, chez Corneille, je veux dire, n'est-ce pas, ce sera chez Corneille, mais ces mentions des actes, nous n'allons pas les regarder, puisque nous voulons conduire l'étude des actes, nous les verrons en temps utile. Mentionnons simplement Marc 16, 17
Alors là, le Seigneur Jésus donne ses instructions, il faut lire à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà l'Église. Prêchez, nous l'avons dit, la parole. Hein, c'est le mode de Dieu. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'est pas la peine de mettre la négation là pour le baptême, parce que s'il ne croit pas, évidemment, il ne sera pas baptisé. C'est évident. Alors, c'est pas la peine. Il y a des gens, quand je vois ce verset, il y a encore des retours de colère qui me viennent, n'est-ce pas? Parce que il y a des gens qui ont démoli le baptême là-dessus, figurez-vous. Oh, il y a des gens qui sont insupportables, vous savez. Bon, ils ne sont pas ici, ces gens insupportables, je pense. Mais enfin, il y a des gens insupportables, parce qu'ils disaient, ah, voyez-vous, celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême n'est pas mentionné, là, dans la négative. Alors, donc, c'est pas... Mais voyons, celui qui ne croit pas, il n'est pas question. Si le Seigneur Jésus avait dit, celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé, c'était une sorte de pléonasme, de choses inutiles. Celui qui ne croira pas, il est évident que personne ne le baptisera, celui-là, il n'est pas question de le baptiser, donc il sera condamné. Alors, dans l'affirmation, c'est nécessaire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, le nom, voyez-vous, le nom qui nous est donné, le seul nom par lequel nous puissions être sauvés et guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout la parole. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais vous savez ce que je fais, moi, quand je lis ça? On le lit souvent, ça. On le répète quelquefois à l'évangélisation. Hein. Bon, pour l'imposition des mains, introduire l'imposition des mains. Mais quand je lis ça, eh bien, je suis un peu consterné. Je suis consterné en ce sens que je me dis, mais nous avons laissé passer des choses, nous laissons des choses sans nous en occuper et sans nous en servir. Parce que ça, il est manifeste que cette instruction du Seigneur Jésus, telle qu'elle est là, nous dit que tout cela est permanent. Il y a une permanence pour toute l'Église là-dedans. C'est évident, une permanence. Parce que si par exemple, je ne maintiens pas la permanence des miracles, la permanence de l'immunité quand des serpents ont mordu, la permanence devant l'immunité aussi d'un breuvage mortel, hein, eh bien, ou l'imposition des mains aux malades qui sont guéris, ou alors la permanence des nouvelles langues, ils parleront de nouvelles langues. Si je n'admets pas cette permanence, je ne peux pas davantage admettre la permanence du verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tout le passage est dans la permanence pour toute l'Église. La foi est annoncée une fois pour toutes. Hein. Tout ça, c'est dans la permanence. Par conséquent, ils parleront de nouvelles langues. Ça se trouve aussi dans la permanence, dans les instructions permanentes du Seigneur Jésus. Et alors, moi je me pose des questions, qu'est-ce que vous voulez? Je me dis, est-ce que nous n'avons pas laissé passer, dans le fond, ces choses-là? Est-ce que nous n'avions pas là une puissante ressource que nous avons négligée par la foi? Et alors, quand on néglige quelque chose, on ne l'a pas. Si on n'attache pas sa foi à quelque chose, on ne l'a pas. Alors, nous avons bien saisi la glossolalie de l'épître, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, 13, 12 et 14, 12, 13, 14. Nous avons bien saisi cette glossolalie-là. Mais est-ce que nous avons saisi celle-là? Or, celle-ci, ici, ils parleront de nouvelles langues, c'est le phénomène de la Pentecôte, ça. Et il s'agit là de langues intelligibles, de langues qui seront comprises et qui permettront
à des gens de différentes nations d'entendre l'Évangile dans leur langue maternelle. Est-ce que nous ne l'avons pas négligé? On nous raconte bien quelques faits, par exemple, je ne sais plus le nom de ce prédicateur américain qui serait allé en URSS et qui, un jour, devant le refus d'une interprète soviétique, se serait mis à parler le russe, comme ça. C'est très possible, c'est très bien. Mais je crois que le Seigneur veut, dans certaines circonstances, non pas pour amuser la galerie, bien entendu, non pas pour créer l'étonnement, mais dans le but de sauver les âmes, dans le but d'annoncer l'Évangile à des gens, je pense que cela est une ressource et placée dans la volonté de Dieu. Enfin, voilà, n'est-ce pas, ce que je voulais vous dire ici. Il y a sûrement dans Marc une permanence. Et il s'agit de nouvelles langues, ce qui indique non pas les langues des anges, mais les langues des hommes, les langues qui se parlent sur la terre. Pour continuer ce rapprochement avec les autres mentions de glossolalie, bien sûr, nous pouvons penser à 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Oh, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Nous avons étudié cette épître en son temps, d'autant plus que l'étude de ces passages demande à être faite avec du temps et d'une façon très attentive. Mais nous pouvons dire que dans la première épître aux Corinthiens apparaisse quelque chose de différent de ce qu'il y a à la Pentecôte, c'est-à-dire des langues des hommes et des anges. Ce qui, Paul nous dit cela, c'est quelque chose alors de différent. Au chapitre 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. » Ah, ça, j'aime beaucoup ça, parce que, chers amis, vous voyez que tout doit avoir son utilité. Et la grande utilité nécessite l'efficacité qui vient de l'amour. Alors, l'efficacité, alors il est bon de parler des langues, et là, les langues des hommes et des anges. Et puis, dans l'étude du chapitre 14, particulièrement, on voit qu'il y a telle langue, qui ne doit pas être d'ailleurs inintelligible. Il n'y a aucune langue inintelligible. Sans ça, c'est pas une langue. C'est pas une sonorité n'importe laquelle. C'est une langue. Il s'agit toujours de langue. Il ne s'agit pas de bruit quelconque. Il ne s'agit pas d'une musique quelconque. Il s'agit de langue intelligible. Il n'y a aucune langue qui soit inintelligible, nous dit l'apôtre Paul. Alors, il y aura des langues qui pourront être parlées, en particulier par les croyants remplis du Saint-Esprit. Bon, alors ils parleront à Dieu. S'ils sont tout seuls, c'est très bien. Peuvent s'édifier ainsi, parler à Dieu. Mais s'ils sont dans l'assemblée, alors là, c'est différent. Paul nous montre que dans l'assemblée, si on n'y a pas d'interprétation, eh bien, c'est le silence, qu'on se taise. Alors ça c'est formel. Donc, les langues, même les langues des hommes, il peut y avoir dans l'assemblée, par exemple, une langue qui soit parlée, et qui précisément soit celle qu'un certain visiteur connaisse. Bon, ça c'est bien. Mais d'une manière générale, Paul nous dit que tout doit être fait pour l'édification de l'Église, et que si par conséquent il n'y a pas d'interprétation, silence, qu'on se taise. Parce que s'il y a une langue qui est parlée que personne ne comprend, et qu'il n'y ait pas d'interprétation, alors là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça peut même couper
l'adoration, le culte, n'est-ce pas? Donc tout doit se faire pour l'édification. Je lis, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Tout se fasse. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Ça, c'est une différence, n'est-ce pas, que nous notons avec la glossolalie de la Pentecôte, où les langues parlées étaient directement, immédiatement comprises, sans qu'il y ait nécessité d'interprétation. Voilà, je n'en dis pas davantage, nous ne sommes pas là pour étudier maintenant les Corinthiens. Nous voulions surtout dégager la signification de cette glossolalie qui intervient à l'orée de l'Église, alors que l'Église naît, le noyau des 120, subitement, par la venue du Saint-Esprit, devient l'Église. Voilà l'Église, 120. Dans la suite de notre passage, nous avons lu ceci, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que veut dire ceci? Parole d'étonnement qui est prêtée à tous, même à ceux qui comprennent la langue. Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi je vous ai donné la signification, voyez-vous, le texte même nous tend la perche. Que veut dire ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu ce que ça voulait dire. Parce que, dans le fond, il n'est pas dit du tout que ces hommes-là aient été convertis. Bon, ils ont peut-être été convertis à la suite par tout le discours de Pierre, évidemment. Hein. Mais nous ne savons pas, nous n'avons pas de précision à cet égard. En tout cas, il y avait une grande foule, et cette foule demande « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Et d'autres se moquent en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Ah, bien sûr, là, c'est le clan des railleurs. Il y aura toujours des railleurs prétendant tout expliquer par une plaisanterie, assez souvent sotte d'ailleurs, pas méfions-nous de ce mauvais penchant. Toutefois, l'impression de ces railleurs, qu'ils traduisent ainsi en taxant les 120 d'ivresse, n'est pas absolument inopportune. Je ne vais pas m'y arrêter là, mais n'oubliez pas que dans l'Épître aux Éphésiens, Paul dit au chapitre 5, « Ne vous livrez pas au vin, ça, à l'ivresse du vin, ça, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. » C'est curieux, n'est-ce pas, ce rapprochement entre l'ivresse que donne le vin et puis la plénitude du Saint-Esprit. Et puis dans Zacharie 9, mais je ne veux pas le détailler cela maintenant, dans Zacharie 9, nous voyons aussi prophétiquement que ceux qui seront remplis du Saint-Esprit seront pleins, leur coupe sera pleine, et ils seront comme pris de vin. Et puis il y a aussi un psaume, je ne me rappelle plus lequel, qui bien traduit, nous parle aussi de cette ivresse. Alors, chers amis, ce n'est pas tout à fait inopportun ce que disent ici les railleurs. La foi ardente de l'Église et la visitation du Saint-Esprit conduit en certains rassemblements, c'est pas toujours de la même manière, en certains rassemblements, cette foi et cette visitation conduisent à une émotion de nature spirituelle, se traduisant par, je vais employer un mot biblique, des tressaillements d'allégresse, de la joie intérieure, des tressaillements. C'est l'esprit qui, en somme, communique une émotion à l'âme. Et l'âme, évidemment, la traduit par les moyens, des moyens qui lui sont propres. Alors, il y a le Seigneur Jésus a tressailli en esprit
Il a eu des émotions, il a même eu une forte émotion à différentes circonstances, notamment devant le tombeau de Lazare. Non pas qu'il pleurait parce qu'il était coupé, séparé de cet ami, mais il pleurait devant, en somme, cette preuve, cette démonstration de ce que la mort était sur la terre parmi les hommes créés par Dieu, et la mort, il est venu pour la vaincre, il est en présence de la mort, et alors là, il a une vive émotion, et c'est une émotion, à ce moment-là, d'indignation. Il faut trouver ça, bien sûr, dans le sens des mots grecs. Il pleure devant le tombeau de Lazare, mais d'indignation, il est indigné. Indigné. Alors, ça c'est autre chose, mais nous disons qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, des émotions et la manifestation, bien sûr, des dons spirituels. Tout cela peut se faire dans une certaine émotion. Le tout, c'est que ce ne soit surtout pas et jamais psychique. C'est pas la chair. Il faut que ce soit 100% spirituel. Donc il peut y avoir une ivresse spirituelle. Et l'apôtre Paul le savait si bien qu'il dit, attention, n'allez pas chercher votre ivresse dans le vin, mais allez la chercher dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous arrivons au discours de Pierre. Alors, je vais relire de 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'apôtre donne d'abord une explication de ce qui s'est produit, puis il prononce, sous la puissance du Saint-Esprit, la première prédication de l'Église naissante. Voilà la première prédication. Nous venons de voir, n'est-ce pas, que la glossolalie cette indication notamment de ce que la parole serait le mode choisi par Dieu, la parole inspirée, la parole sous l'action du Saint-Esprit, parole de Dieu. Eh bien, il prononce sa première prédication. Et son explication, c'est tout simplement de noter qu'il est 9 heures du matin, c'est-à-dire, non seulement c'est un peu tôt pour avoir vraiment fait des libations, mais ensuite, surtout, c'est que les Juifs qui sont là et qui écoutent savent très bien que c'est l'heure de la première prière publique et du premier holocauste. Ils le savent très bien à Jérusalem. Et que, par conséquent, aucun Juif, et il s'agissait de Juifs pieux, nous a dit le récit, aucun Juif pieux n'avait mangé ou bu à ce moment-là. Alors pour eux, c'était démonstratif. Il y avait donc que très peu de railleurs qui avaient osé, en somme, passer outre à cela. Et puis nous arrivons à la citation de Joël. Ah, ça c'est quelque chose de très important. La citation de Joël, et je m'y reporte, c'est dans le chapitre 2 de Joël, et à partir du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des saules, et vos jeunes gens des visions. C'est donc bien cela. Mais la prophétie de Joël, alors examinons-la par elle-même, parce que il y a, je disais tout à l'heure, il y a des gens insupportables. Et on les retrouve partout, on pourrait dire à toutes les pages de la Bible. Ils ont toujours quelque chose à fausser, quelque chose à ternir.
Et alors, ces gens insupportables ont dit, ce sont des gens bien sûr qui, eux, veulent sauver, bien sûr, ils veulent que des hommes soient sauvés, ils ont l'évangile. Mais un évangile sans miracle surtout, n'est-ce pas? Un évangile sans guérison, un évangile sans puissance du Saint-Esprit, un évangile sans glossolalie, un évangile sans rien du tout, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui fait cet évangile-là. Il faut bien une foi, mais petite foi doucement, n'est-ce pas? Une foi conditionnée. Alors, ces gens-là vous ont dit, oh mais ça, vous savez, Pierre, il a cité Joël. Mais il n'a pas cité pour dire que c'était la prophétie de Joël qui s'accomplissait. À titre de rappel, d'exemple, sa citation est une référence un petit peu lointaine ou symbolique, voyez-vous. Alors nous allons les confondre, ces gens-là. La citation de Joël est une citation nécessaire, et une citation qui signifie tout simplement, voici maintenant ce que Joël a annoncé, ça s'accomplit. Alors, voyons un petit peu cela de près. La prophétie de Joël a un caractère général. Notons, bien que Joël soit un prophète, c'est même le premier des prophètes. Je ne parle pas de Samuel, bien sûr, mais le premier de la série des prophètes, c'est le plus ancien. Joël s'adresse bien entendu au peuple d'Israël, essentiellement. Mais, comme tous les prophètes, mais à un certain moment, il quitte l'enclos d'Israël pour aller bien plus loin, pour aller sur toute la surface de la terre. En effet, nous voyons dans le chapitre 2 de Joël, et un peu plus haut, au verset 21, nous voyons ceci. Terre, ne crains rien. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Voyez-vous, il parle à la terre, il parle à toutes les bêtes des champs, et puis quand il a fait cela, il revient aux enfants d'Israël, et vous, enfants d'Israël. Vous voyez donc qu'il ne parle pas uniquement aux enfants d'Israël, il parle à la terre tout entière. Hein? Et Sion, bien sûr, Sion, les enfants de Sion ont une place particulière, bien entendu. Donc, en toute évidence, cette prophétie de Joël concerne la fin des temps. Et son accomplissement se situe juste avant le millénium. Pourquoi? Eh bien, lisons par exemple au verset 26, « Vous mangerez, vous vous rassasierez, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Ça, c'est le règne, n'est-ce pas? Et le Seigneur est au milieu d'Israël. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous pourriez dire, mais c'est le peuple d'Israël. Non, cette expression, comme dans bien des prophètes, s'élargit elle-même et englobe donc l'Église, l'Israël de Dieu. La preuve, nous l'avons encore au verset 32 du chapitre 2 de Joël. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, bien sûr. Même si on est aux antipodes, c'est là qu'il faut, ce qui veut dire, n'est-ce pas, que le salut, eh bien, c'est là qu'il se sera fait, la paix de Jérusalem. Il faut que vous ayez la paix de Jérusalem parce que c'est là que le Seigneur a expié le péché, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ah, les réchappés que l'Éternel appelle, ça c'est pas le peuple de Sion, c'est pas Sion seulement, c'est ce que l'Éternel appelle sur toute la terre. Vous voyez que l'Église est donc incluse dans cette prophétie, c'est très manifeste. D'autre part, encore une observation à faire, c'est que au verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela,
cela se rapporte au discours antérieurement fait, mais non pas ce qui vient d'être dit juste au-dessus. Il faut savoir, évidemment, utiliser les prophéties. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, toute chair? C'est sur tout membre de l'humanité. D'ailleurs, ça, les exégètes sont obligés de le reconnaître. Sur tout membre de l'humanité, sous réserve de foi, mais sans distinction de nation. Toute chair, ça porte cela surtout. Avant, c'était sur Israël ou sur certains dans Israël, mais c'était en Israël. Et là, c'est sur toute chair. Alors ça veut dire toute l'humanité, tout membre de l'humanité sous réserve de foi, sans distinction de nation, l'humanité entière, en toute sa faiblesse, est donc englobée dans l'expression toute chair. Toute chair. Alors, donc, vous voyez bien que la prophétie de Joël, n'est-ce pas, est absolument générale. Bon, mais on peut faire ici une objection. Et cette objection, je la fais. Le contenu du verset 28 ne peut pas s'adapter seulement à la fin toute dernière des temps, juste les jours qui vont précéder le retour du Seigneur. Pas pourquoi? Eh bien, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges. Bon, ça, oui, c'est pour la fin. Mais le verset 28, ça ne s'adapte pas, puisque Pierre le cite, et qu'il cite ça pour toute la durée de l'Église. Il le cite pour le jour de la Pentecôte, puisque c'est comme ça qu'il explique ce qui se passe le jour de la Pentecôte, c'est en se saisissant de cela, et alors il dessert de cela à toute l'Église, donc pendant des siècles. Alors, je vais répondre à cela. C'est pour tout le temps de l'Église, en effet, qu'il y aura des prophéties, qu'il y aura des songes, qu'il y aura des visions. Mais le verset 28 opère ici un retour au commencement de l'Église, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il est manifeste que c'est ça commence à la Pentecôte. Je répandrai mon esprit sur toute chair, et Pierre en est averti par l'Esprit. Mais tous les siècles de l'Église se situent dans les temps eschatologiques, c'est-à-dire les temps de la fin. L'Église tout entière est dans les temps de la fin. Et ce qu'il faut bien savoir, ça c'est une des données prophétiques, l'Église est tout entière dans les temps de la fin, les 19 siècles passés que nous comptons déjà dans la vie de l'Église, eh bien tout cela est eschatologique, les temps de la fin. Et ce qui arrive maintenant, c'est la fin des temps de la fin. D'autre part, disons que la prophétie, quand on l'étudie un peu, on est habitué à ça, elle opère de fréquents retours en arrière. La prophétie, elle est mobile, elle se lance vers le futur, puis elle a quelque chose d'autre à dire, elle revient en arrière, et puis elle repart. Ça c'est... J'ai étudié suffisamment les prophètes, n'est-ce pas, pour être habitué à cela, ça ne m'étonne plus, moi, du tout. Alors, vos fils et vos filles prophétiseront, ce qui veut dire il n'y aura quant à ces manifestations de l'esprit ni homme ni femme. Voilà. Vos fils et vos filles. Il n'y a plus d'hommes ni femmes. Ce que Paul nous dit, n'est-ce pas, devant le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Bien. Alors, tous seront au bénéfice de cette effusion du Saint-Esprit. Pas de distinction entre hommes et femmes. Et puis, je viens tout de suite là au verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Il n'y a plus de distinction entre maître et serviteur. Le Saint-Esprit sera donné aussi bien aux serviteurs qu'aux maîtres. Plus de distinction. Attention, Joël dit, même sur les serviteurs et les servantes, alors que Pierre cite, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Parce que Pierre, là, fait œuvre de révélation,
il est sous la puissance du Saint-Esprit, puis il est un écrivain sacré, il fait œuvre par conséquent de révélation, et il adapte cette parole de Joël maintenant à l'Église. Alors, et ça c'est curieux parce que toujours ça s'est produit. Pour, par exemple, une autre prophétie aussi, Habacuc, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Et dans le Nouveau Testament, « Mon juste vivra par la foi ». Le Seigneur dit « Le mien ». Voyez-vous la différence, n'est-ce pas? Alors ici, c'est normal que les soit transformé en mais. Alors, dans Joël, ça a un sens, déjà, qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les servantes et les maîtres. C'est l'idée de tout ce passage-là. Il n'y a plus de différence non plus selon les âges. Les jeunes et les vieux. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Ce qui veut dire, vos vieillards autant que vos jeunes gens auront des songes et des visions. Voilà. Alors, pas de différence dans les âges, pas de différence sociale, pas de différence même entre l'homme et la femme, aucune différence. Alors, Pierre disant « mes serviteurs et mes servantes », alors que Joël dit « les », eh bien, cela signifie que le Seigneur veut que cette effusion de l'esprit soit donnée à tous, sans distinction d'hommes, de femmes, sans distinction d'âge, sans distinction de rang social, n'est-ce pas? Mais à une condition, c'est que ceux qui auront l'effusion de cet esprit soient mes serviteurs ou mes servants, qu'ils soient convertis, qu'ils soient des adorateurs. Il soit le serviteur a souvent le sens de cela, adorateur. Qu'il soit donc mes serviteurs. Alors si quelqu'un est mon serviteur, il est mon disciple, il est mon serviteur, alors l'effusion du Saint-Esprit est pour lui. Quant aux signes cosmiques, je veux dire les signes qui sont à partir du verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Alors, ces signes se situent tout juste avant l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est-à-dire du jour de Jésus-Christ, la parousie. Vous voyez qu'ici, Jésus-Christ est vu comme l'Éternel. Alors, vous voyez, c'est ceux qui ne retiennent pas, la divinité du Seigneur Jésus, chose grave, eh bien, voilà encore un passage, je le souligne toujours quand j'en rencontre un, n'est-ce pas? C'est bien le Seigneur Jésus qui va venir. C'est pas le Père qui vient. C'est le retour, ce n'est pas le Père, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est appelé l'Éternel, comme en bien d'autres passages. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Ce sera juste avant, et ces signes cosmiques extraordinaires, eux aussi, sont la conséquence de la situation nouvelle qui prend naissance le jour de la Pentecôte par l'effusion du Saint-Esprit et par conséquent, effusion du Saint-Esprit pour toute la durée de l'Église. Eh bien, c'est la conséquence. Le Saint-Esprit étant venu, ayant fondé l'Église sur la terre, eh bien les signes cosmiques sont on peut dire, n'est-ce pas, le grand feu d'artifice de la fin, les grands signes de la fin, des signes cosmiques qui se verront. Et puis alors, la citation de Pierre se termine par « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ». Il termine là, Pierre. Pour tout le temps de l'Église, donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, bien sûr, sera sauvé. Alors, Pierre va tout de suite, naturellement, il ne continue pas à citer, parce qu'il va enchaîner là-dessus, et puis il va parler de ce nom, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, et il va montrer comment le nom de Jésus permet d'avoir accès au salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Par conséquent, vous voyez que la citation de Pierre s'encadre magnifiquement dans les événements de la Pentecôte.
l'Église naît, et il lui faut cela. Il lui faut cela. Et Joël, de loin, là-bas, 8 siècles pour le moins, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, du Sauveur, a lancé cette prophétie par l'Esprit pour que Pierre la recueille, pour que nous l'ayons, et pour qu'elle soit une sorte de schéma des intentions, des grandes intentions de Dieu pour toute la durée de l'Église et même pour les jours qui vont précéder le grand retour, le retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de cette parole magnifique.